Et une question qui fait trembler le Moyen-Orient, Benyamin Netanyahou est-il encore en vie? Depuis 24 heures, Internet est le théâtre d'un embrasement sans précédent. Les réseaux sociaux, et particulièrement X, que certains décrivent aujourd'hui comme l'agence de renseignement la moins fiable au monde, sont saturés de spéculations fiévreuses sur le sort du Premier ministre israélien. La question est sur toutes les lèvres, Benyamin Netanyahou est-il mort ou vif? Des comptes multiples affirment qu'il aurait succombé lors d'une frappe de missiles iraniens. Ce qui n'était au départ qu'une rumeur s'est transformé en une véritable enquête numérique où chaque image, chaque silence et chaque mouvement officiel est disséqué par des milliers de détectives improvisés. Nous allons aujourd'hui remonter le fil de ces événements, analyser les preuves et décrypter les zones d'ombre de cette affaire qui place le monde au bord de l'escalade. Analyse, débat et décryptage de l'actualité. Tout commence par des images de destruction. Une vidéo devenue virale montre un reporter sur une rue en Israël affirmant que le site a été directement touché par un missile iranien. Sur ces images, on aperçoit Benyamin Netanyahou visitant les lieux de l'impact. Pour une partie des internautes, cette apparition pourrait bien être la dernière fois que le leader israélien a été vu physiquement dans un espace public non contrôlé. Le lieu de l'attaque est identifié, Beit Shemesh. Le bilan est lourd, 9 personnes ont été tuées et plus de 25 ont été blessées. On y voit Netanyahou inspecter les débris, entouré de son dispositif de sécurité. Mais ce qui frappe les observateurs, c'est le silence qui a suivi cette visite. Depuis plusieurs jours, certains parlent de semaines, d'autres de 5 à 10 jours, Netanyahou n'a pas été vu en public de manière indiscutable. Cette absence prolongée a ouvert une brèche dans laquelle se sont engouffrés les partisans de la théorie du décès. Des sources citées par certains médias affirment que des responsables israéliens discuteraient en coulisses d'une possible blessure grave ou même de la mort du Premier ministre suite à cette frappe iranienne. Bien que ces allégations ne soient pas vérifiées, elles ont suffi à saturer l'espace médiatique, créant une atmosphère de fin de règne. Chaque nouvelle vidéo de propagande, chaque briefing de sécurité est désormais passé au crible. L'absence de Netanyahou lors de certaines réunions stratégiques cruciales où il est habituellement omniprésent n'a fait que jeter de l'huile sur le feu. Pour comprendre l'ampleur du doute, il faut regarder vers Washington, où un incident diplomatique a transformé la suspicion en panique. L'un des moments les plus troublants de cette chronologie se déroule en direct à la télévision américaine. Le secrétaire au Trésor des États-Unis, Scott Bessent, est en pleine interview lorsqu'il est brusquement interrompu. On lui annonce que le président souhaite lui parler immédiatement. Le journaliste, surpris, commente l'événement en direct. C'est une première qu'un invité soit ainsi arraché à une interview pour se rendre d'urgence dans la situation room. À son retour, l'attitude de Scott Bessent change radicalement. Les internautes notent qu'il semble visiblement secoué, son langage corporel trahissant une nervosité inhabituelle. Il bégaye, ses phrases sont hachées. Interrogé sur l'état de santé du président, il répond de manière étrange: le président est de bonne humeur, la mission iranienne avance bien plus vite que prévu. Mais c'est la suite de ses propos qui sème la confusion. Il mentionne soudainement son fils adolescent qui envisage un service militaire, affirmant qu'il fait une confiance absolue à Donald Trump et au chef d'état-major pour protéger la vie de son enfant. Pour les analystes improvisés du web, ce n'est pas un comportement normal. Bessent semble légitimement effrayé. And I have to tell you, Wolf, that I'm a teenager who's considering military service, and I could give this team my highest compliment, from President Trump to the head of the Joint Chiefs to the Secretary of War. I would say that I would trust my child's life in their hands. Pourquoi parler de son fils et du danger de la guerre juste après une réunion de crise sur l'Iran? Il vient d'apprendre une nouvelle majeure, peut-être la mort d'un allié clé, qui change radicalement la donne géopolitique et rend la guerre totale inévitable. Cet incident est devenu pour beaucoup la preuve indirecte que quelque chose de grave est arrivé au sommet de l'État israélien. Au milieu de cette tempête de rumeurs, un événement numérique vient tout faire basculer. Un message posté par le compte officiel du Premier ministre israélien, alors que les rumeurs de décès saturent le réseau X, ce compte aurait répondu à une interrogation sur le sort de Netanyahou. Au lieu d'un démenti ferme et définitif, la réponse est stupéfiante. Le message indique que le statut de Benjamin Netanyahou est non confirmé. Pour le public, c'est le choc. On s'attendait à une preuve de vie, on reçoit un aveu d'incertitude, la suite est encore plus suspecte, le tweet est supprimé presque instantanément, mais sur Internet, rien ne disparaît vraiment. Les captures d'écran circulent et pour beaucoup, cette erreur de communication est l'aveu d'un chaos interne au sein du bureau du Premier ministre. Si Netanyahou était en parfaite santé, pourquoi un compte officiel utiliserait-il le terme non confirmé? À cette confusion s'ajoute le silence radio des médias traditionnels israéliens sur certains canaux spécifiques. Les derniers messages attribués au Premier ministre ne sont que des déclarations écrites, sans nouvelles images ou vidéos authentifiées pendant plusieurs jours. Le contraste est frappant avec l'habitude de Netanyahou, qui ne manque jamais une occasion d'être devant les caméras lors des briefings de guerre. Sa proximité habituelle avec les commandants militaires rend son absence de la War Room lors de réunions décisives
décisive, encore plus inexplicable pour ses détracteurs, face à la montée des doutes, le compte personnel de Netanyahou finit par publier une vidéo pour prouver qu'il est bien vivant. Dans ce clip, il apparaît combatif, déclarant que la guerre entre Israël et l'Iran est loin d'être terminée. Il y dénonce le régime meurtrier de l'ayatollah, qui selon lui travaille depuis 30 ans à l'annihilation d'Israël sur 3 fronts. La création d'un axe du mal avec le Hezbollah, le Hamas et les Houthis, la construction d'un arsenal de missiles balistiques et le développement de la bombe atomique. Il affirme avoir mené de nombreuses opérations secrètes pour retarder ces menaces et prévient que le rugissement du lion va se faire entendre, mais cette vidéo ne suffit pas à calmer le jeu. Le 15 mars, une seconde vidéo est publiée. On y voit Netanyahou dans un café de Tel Aviv en train de prendre un café de manière décontractée. Quelqu'un lui demande, sur Internet, ils disent que vous êtes mort. Il répond avec ironie, je suis mort sur le café, j'aime ma nation à la mort. Il en profite pour envoyer un message de force, affirmant que l'armée et le Mossad font des choses qu'il ne peut pas partager, mais qui sont très puissantes, tant en Iran qu'au Liban. Il demande à la population de rester en sécurité et de suivre les ordres du commandement de l'Est. Malgré cette mise en scène qui se veut rassurante, une nouvelle polémique éclate, plus technique et plus déstabilisante, celle de l'intelligence artificielle. Eh bien, c'est ici que l'enquête prend un tournant technologique. Les internautes commencent à disséquer la vidéo du café et celle du discours frame par frame. Ils pointent du doigt des incohérences dans les mouvements du visage, la texture de la peau et les expressions corporelles de Netanyahou. Une rumeur particulièrement étrange devient virale. Dans l'une des vidéos, Netanyahou apparaîtrait avec 6 doigts à une main. Bien que cette affirmation soit rapidement démentie par l'agence de presse turque Anadolu, qui la qualifie de pure fabrication, le mal est fait. L'idée que les vidéos sont générées par IA s'installe. Le coup de grâce vient de Grok, l'intelligence artificielle développée par Elon Musk sur la plateforme X. Interrogé par des utilisateurs, Grok affirme de manière audacieuse que la vidéo du café est générée par IA et qu'il s'agit d'un deepfake à 100%. L'IA justifie son analyse par 2 points. D'abord, il serait hautement improbable, pour des raisons de sécurité, qu'un Premier ministre discute d'opérations militaires sensibles en public dans un café. Ensuite, Grok affirme qu'aucun événement réel de ce type n'a été rapporté par les sources officielles crédibles au moment de la publication. Grok évoque même l'utilisation de technologies de médias synthétiques avancées et non divulguées. Pour les partisans de la théorie du complot, c'est la preuve ultime. Le véritable Netanyahou est mort ou incapable de s'exprimer et le gouvernement utilise des outils numériques pour maintenir l'illusion de sa présence. Le mystère ne s'arrête pas à la personne du Premier ministre. Des rumeurs similaires ont circulé sur son frère, Ido Netanyahou, et sur le ministre de la Sécurité nationale, Itamar Ben-Gvir. On a prétendu qu'ils avaient eux aussi été tués dans une frappe aérienne. Bien que les 2 hommes soient apparus publiquement plus tard pour démentir ces informations, l'ambiance reste électrique. Le bureau du Premier ministre insiste, Netanyahou est à Tel Aviv et continue d'exercer ses fonctions régulières. Mais la communication de ses proches ajoute au trouble. Sarah Netanyahou, l'épouse du Premier ministre, a partagé un message détaillé sur Instagram qui a été perçu par certains comme cryptique, alimentant davantage les discussions en ligne. Pendant ce temps, l'Iran observe et commente. Presse TV, le média d'État iranien, a publié une déclaration acerbe affirmant que le sort inconnu du Premier ministre et de sa famille révèle une crise et une instabilité profonde au sein d'Israël. Le message est menaçant. Si ce criminel tueur d'enfants est encore en vie, nous continuerons à le poursuivre et à le tuer. Cette rhétorique agressive suggère que, pour Téhéran, le doute sur la survie de Netanyahou est un outil de guerre psychologique majeur dans le conflit actuel. Ces rumeurs de mort surviennent dans un contexte de tension maximale entre les États-Unis, Israël et l'Iran. Juste avant l'explosion des théories sur Netanyahou, des rapports ont circulé affirmant que des frappes aériennes conjointes américano-israéliennes sur Téhéran auraient tué le leader de longue date de l'Iran, l'ayatollah Ali Khamenei. Cette nouvelle a déclenché une vague d'escalade dangereuse. En représailles, l'Iran a lancé des frappes de missiles ciblant des villes israéliennes, des bases américaines et plusieurs États du Golfe allié, élargissant de fait la guerre à l'échelle régionale. Nous sommes donc dans une phase où l'information est devenue une arme de guerre. Les généraux israéliens parlent d'une phase décisive dans la confrontation globale avec l'Iran menée par Netanyahou et Donald Trump. On évoque des coups sévères portés à l'industrie pétrolière iranienne et des vagues d'attaques puissantes de l'armée de l'air israélienne sur Téhéran. Dans ce chaos de missiles et de cyberattaques, la vérité est devenue la première victime. Pour comprendre pourquoi le monde semble si obsédé par la disparition de Benjamin Netanyahou, il faut regarder l'homme derrière le leader. Netanyahou n'est pas seulement un chef de gouvernement. Il est une figure qui polarise l'opinion mondiale comme peu d'autres. Depuis des années, il cultive une image
image de puissance inébranlable, parlant constamment de guerre et rappelant que le bras long d'Israël peut atteindre n'importe quel point en Iran. Pour ses partisans, il est le garant de la sécurité d'Israël, l'homme qui refuse tout compromis face aux menaces. Pour ses détracteurs, ses politiques ont intensifié les crises humanitaires et verrouillé la région dans un cycle de conflits perpétuels. Son mandat est aussi marqué par des batailles judiciaires et politiques intenses chez lui. Il fait face à des accusations de corruption et son plan de réforme judiciaire a provoqué des manifestations massives en Israël. À l'échelle internationale, la pression est devenue juridique. En 2024, la Cour pénale internationale CPI a émis des mandats d'arrêt contre lui et son ancien ministre de la Défense, Yoav Gallant, pour des crimes de guerre présumés lors du conflit à Gaza. Israël a rejeté ces accusations, les qualifiant d'outrage moral de proportion historique et accusant le procureur de la CPI, Karim Khan, de créer une équivalence fausse entre les leaders d'Israël et ceux du Hamas. Pourtant, pour de nombreux pays membres de l'Union européenne et signataires du traité de Rome, ces mandats sont contraignants. Netanyahou est donc un homme cerné par ses ennemis régionaux, par la justice internationale et par une partie de son propre peuple. Cette situation explique pourquoi la moindre rumeur sur sa mort prend une telle ampleur. Pour certains, sa disparition signifierait la fin d'une ère de confrontation. Pour d'autres, elle ouvrirait un gouffre d'incertitude encore plus dangereux. À l'heure actuelle, la question reste en suspens pour une partie de l'opinion. Est-ce Benjamin Netanyahou que nous voyons dans ces vidéos récentes ou une image synthétique destinée à maintenir l'ordre? Ce que cette affaire révèle, c'est l'incroyable fragilité de notre rapport à l'information en temps de guerre. Entre les outils d'intelligence artificielle capables de créer des preuves de vie artificielle et la propagande d'État qui cherche à déstabiliser l'adversaire, la distinction entre le vrai et le faux n'a jamais été aussi ténue. Que Netanyahou soit vivant et en pleine santé, ou que sa situation soit plus complexe que ce que les canaux officiels ne l'admettent, une chose est certaine, le mystère Netanyahou est le reflet d'un monde où la guerre se gagne autant sur les serveurs informatiques que sur les champs de bataille.